À Mangwalu, dans l'est de la République démocratique du Congo, la mobilisation s'organise face à Ebola. Ces volontaires sillonnent les rues de cette cité minière de 200 000 habitants pour sensibiliser la population, car ici, le virus qui se transmet par le toucher circule rapidement. Nous n'allons pas nous protéger, il y a probabilité que cette maladie continue. Mais si nous prenons des mesures préventives, ça va essayer de limiter cette maladie. Des campagnes de sensibilisation faites sous bonne garde, car ces volontaires ont déjà été caillassés, accusés à tort par les habitants de propager la maladie. C'est dans ce quartier populaire de Mangwalu que les premiers cas auraient été enregistrés. Paul Kanyongo est le pasteur du quartier. Dès le mois de février, il assiste à une série de décès suspects. C'est la maison ici qui était le premier victime. Celui qui est mort ici, c'est mon oncle, avec sa femme, l'enfant, la grande sœur de sa femme. À cette époque, personne ne sait encore qu'Ebola circule dans la zone. Pour dire adieu à leurs proches, les habitants ont touché les corps, alors hautement contagieux. Très vite, l'épidémie gagne du terrain. Les décès se multiplient. Quelques mètres ici, il y a beaucoup de morts dans le quartier Chouni 1 avant de connaître que c'était la maladie à virus Ebola. Il y a beaucoup de familles qui ont perdu dans une famille 10 personnes, 8 personnes, 6 personnes. Pourtant, près de 3 mois s'écoulent entre ces premiers décès et la déclaration officielle de l'épidémie le 15 mai dernier. Comment expliquer un tel délai? Les autorités assurent qu'une enquête est en cours. En attendant, la peur s'est installée dans le quartier. Des familles entières ont fui pour éviter d'être contaminées. Beaucoup de personnes ont quitté ce quartier de Mangwalu. J'ai peur, mais je suis restée ici parce que je n'ai nulle part où aller. Pour tenter de contenir l'épidémie, à l'hôpital de Mangwalu, un centre de traitement Ebola a été installé en urgence par des équipes humanitaires. Derrière ces barrières, les malades placés en isolement. Pour cette souche du virus, il n'existe ni traitement ni vaccin. Les soins sont palliatifs. La majorité des malades vient avec des symptômes déjà avancés, un retard qui réduit leurs chances de survie. Les décès s'enchaînent. Dans ces housses mortuaires, les corps de victimes emportés par Ebola. À quelques centaines de mètres de là, une famille vient de perdre un enfant. Partie de Mangwalu, l'épidémie s'est désormais étendue à toute la région pour atteindre Bunia, la capitale de la province de l'Ituri. Ici aussi, plusieurs centres de traitement Ebola ont été installés en urgence. Au total, dans l'est du pays, 9 centres accueillent près de 500 malades. À l'intérieur de celui-ci, le docteur Richard est en pleine consultation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à faire des diarrhées. Ce patient est placé sous assistance respiratoire et reçoit un traitement antidouleur puissant. Son état est critique, ses chances de survie très faibles. Les malades, ils ont mal partout et donc il faut une analgésie systématique, quoi. On me le ferait chez un traumatisé, quoi. Mais quand on arrive très tardivement avec une charge virale élevée, déjà avec plusieurs fonctions, plus de 2 fonctions en souffrance, là ça devient compliqué. Pour recréer un lien de confiance et encourager les malades à venir dès les premiers symptômes, ce centre a misé sur une innovation, des chambres d'isolement vitrées. Grâce à ces parois transparentes, les malades restent visibles par leurs proches. Les visites peuvent se dérouler sans risque de contamination. Une stratégie qui semble porter ses fruits. De plus en plus de patients se présentent dès l'apparition des premiers symptômes et les guérisons se multiplient. On vient de passer dans 2 salles là, il y en a plein, quoi. Donc ceux-là, ils vont sortir par la bonne porte. Donc ils ont fait le tour, ils ont été instables. Maintenant, la phase d'orage, de tempête est passée. Et quand ils commencent à sortir comme ça, c'est par des séries, des 3, des 4. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ces patients guéris
représente une lueur d'espoir dans une province frappée de plein fouet par l'épidémie. Dans l'est du Congo, la bataille contre Ebola est loin d'être terminée. Plus de 250 personnes testées positives au virus ont déjà succombé. Un bilan largement sous-estimé selon les organisations humanitaires, car certaines zones restent totalement inaccessibles en raison de l'insécurité.